Dieu que Daniel ait pris. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, le roi avait ordonné maintenant aux gens qui avaient piégé Daniel, bien aimé qu'ils soient jetés dans la fosse, et leurs femmes, leurs enfants. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ils n'étaient pas encore descendus au fond, bien aimé de la fosse, là où, bien aimé dans le Seigneur, se retrouvaient des lions. Mais la Bible dit, en étant seulement en haut, des lions déjà sautaient, bien aimé, pour chercher à les capturer, à les faire descendre, bien aimé dans le Seigneur, très bien dans les trous, pour les dévorer, pour, bien aimé dans le Seigneur, oh, les faire du mal. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, oh, l'objectif de ce message, c'est de sortir libre dans l'année 2012 et d'entrer dans l'année 2013 en vainqueur. Bien aimé dans le Seigneur, tu connais très bien la manière dont, bien aimé dans le Seigneur, l'année à venir. Oh, depuis le mois de janvier jusqu'à présent, bien aimé dans le Seigneur, si tu es là, je vois déjà les miracles de Dieu. Le diable ne voulait pas que tu sortes libre. Bien aimé dans le Seigneur, il avait envoyé des accidents, il avait envoyé des maladies, il avait envoyé la mort, il avait envoyé beaucoup de choses. Bien aimé pour que tu ne sortes pas libre, bien aimé dans le Seigneur, dans cette année 2013. Mais quand je te vois assis, bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu a fait grâce pour que tu puisses sortir, bien aimé dans le Seigneur, libre. Alléluia. Amen. Mais nous voulons maintenant entrer en vainqueur dans cette année 2013. Bien aimé dans le Seigneur, oh, notre Dieu est vivant. Notre Dieu n'a point changé. Lui qui a fait sortir Daniel libre et vainqueur, parce que Daniel est craignait. Bien aimé dans le Seigneur, oh, il te fait aussi sortir libre et vainqueur, malgré les manœuvres du diable, malgré les oppositions. Bien aimé dans le Seigneur de Tobie, de Sambala, malgré les oppositions de tes adversaires, mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait envoyé son ange, et l'ange là, bien aimé, te garder. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent, et il les arrache du danger. Dieu avait envoyé son ange, bien aimé. Oh, toi tu étais protégé pendant tout au long de l'année. Bien aimé, tu es sorti libre. Oh, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui nous pousse encore plus, bien aimé dans le Seigneur, à entrer dans l'adoration pour bénir notre Dieu. Alléluia. Exode chapitre 12, le verset 29 à 42. Exode 12, le verset 29 à 42. La Bible relate l'histoire du peuple Élie, le peuple d'Israël, bien aimé le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en Égypte. En étant en Égypte, bien aimé, ils avaient passé 430 ans en Égypte. Et 430 ans en Égypte. Bien aimé dans le Seigneur, quelque chose s'est passé. La souffrance était venue. La misère était venue. Les douleurs également. Les enfants d'Israël criaient. Ils suppliaient Dieu de les faire sortir, bien aimé dans le Seigneur, de l'Égypte libre et vainqueur. Et bien aimé dans le Seigneur, là, les rois multipliaient des corvées, c'est-à-dire des travaux forcés. Les travaux, bien aimé, qui peut aller à 5 heures, mais lui, le roi Ramsès II, il commandait au peuple de Dieu, bien aimé, de le faire dans des heures du temps. C'était vraiment difficile pour ce peuple. Oh, bien aimé dans le Seigneur, les enfants de Dieu traversaient un moment pénible. Les enfants de Dieu traversaient un moment douloureux. Un moment, bien aimé dans le Seigneur, insupportable. Ils subissaient un traitement criel. Ils subissaient en Égypte un traitement inhumain, voire criel. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces jours-là, Dieu avait entendu leurs plaintes. Dieu avait entendu leurs cris. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu s'est compati. Oh, en voyant, bien aimé dans le Seigneur, la souffrance de son peuple, Dieu se compatit en voyant ta souffrance, bien aimé. L'année 2012, bien aimé dans le Seigneur, peut-être c'était une année difficile pour toi. Oh, bien aimé dans le Seigneur, tu as crié à Dieu. Dieu a eu compassion de toi et il avait envoyé Moïse. Va libérer mon peuple. Va faire sortir mon peuple. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse était venu. Oh, Pharaon, Dieu lui a endurci encore le cœur pour qu'il ne laisse pas que ce peuple bien aimé dans le Seigneur puisse sortir libre. Mais bien aimé, Dieu avait multiplié les frappes. Dieu avait multiplié les fléaux en Égypte. Et jusqu'à la 10e frappe, bien aimé, la mort de tout le premier-né en Égypte. Bien aimé dans le Seigneur, le roi
Après cela, il a signé pour que les enfants d'Israël quittent son pays. Alléluia. Et bien aimé, Dieu avait dit, quand les enfants, les Égyptiens, vous donneront l'ordre de quitter le pays, chacun demandera de l'or à son voisin. À son voisin. Chacun demandera de l'argent, des biens à ses voisins. Et bien aimé dans le Seigneur, du fait qu'ils avaient peur des enfants d'Israël, parce que leur présence, bien aimé, causait beaucoup de dommages en Égypte. Et bien aimé, il les suppliait maintenant de sortir. Les gens qui les oppressaient, les gens qui les maltraitaient, mais bien aimé, ces jours-là, il les suppliait de sortir. Bien aimé dans le Seigneur, et tout un chacun avait demandé, bien aimé dans le Seigneur, de l'or à son voisin. Tu veux que moi je quitte? Donne-moi ta télévision, donne-moi ton frigo, donne-moi 10 000 euros, et bien aimé dans le Seigneur, là les gens donnaient rapidement. Et bien aimé, toi aussi de l'autre côté, et tu es israélite, tu demandes à papa Alain, ton voisin, tu veux que je sorte, donne-moi ta voiture. Bien aimé dans le Seigneur, là les gens donnaient rapidement pour que ces enfants-là libèrent leur pays. Alléluia. Et de l'autre côté là, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui vivent à côté de Maman Micho, demandent encore à Maman Micho, donne-nous pour que nous puissions quitter. Et bien aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël étaient sortis, bien aimé de l'Égypte, libres ces jours-là, comme les rois, comme les princes. Ils étaient sortis de l'Égypte libres et vainqueurs. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, oh, tu peux encore sortir libre. Tu peux encore sortir, bien aimé dans le Seigneur, libre. Le Dieu qui a fait sortir Daniel libre et vainqueur, le Dieu qui avait fait sortir le peuple d'Israël libre et vainqueur, bien aimé dans le Seigneur, il peut encore te faire sortir. Bien aimé dans le Seigneur, dès cette année 2012, bien aimé dans le Seigneur, libre. Alléluia. Bien aimé, un vainqueur, c'est la personne qui a gagné une bataille. Un vainqueur, c'est la personne qui a gagné une guerre. Alléluia. Bien aimé, il y a une guerre. Daniel était en guerre avec les affaires centrales. Mais il avait gagné. Il était sorti de la fosse libre et vainqueur. Bien aimé, il y a une guerre. Il y a une guerre plutôt. Il y a une forte bataille entre bien aimé le peuple d'Israël en Égypte et bien aimé dans le Seigneur et le roi Pharaon. Mais bien aimé, les enfants d'Israël avaient remporté. Les enfants d'Israël avaient gagné la bataille. Et ces jours-là, bien aimé dans le Seigneur, ils étaient sortis libres et vainqueurs. Bien aimé, parce que le roi Pharaon, sa vision était de voir son peuple rester dans son pays pour les utiliser dans ses travaux. Et bien aimé dans le Seigneur, de l'autre côté, le peuple de Dieu, leur vision était de quitter l'Égypte. Il y a eu une guerre. Et ils voulaient sortir. Le roi, bien aimé dans le Seigneur, le retenait dans son pays. C'est là où nous parlons de la guerre. Mais bien aimé, un vainqueur, c'est la personne qui a gagné. Oh, les affaires centrales voulaient que Daniel soit jeté dans la fosse au lion pour qu'il soit tiré, pour qu'il soit dévoré. Mais Daniel, bien aimé dans le Seigneur, voulait sortir de la fosse au lion. Il y a eu, bien aimé dans le Seigneur, la bataille. Et bien aimé, Daniel avait gagné. Et les enfants d'Israël, bien aimé dans le Seigneur, avaient gagné également. Bien aimé dans le Seigneur, oh, nous avons besoin de gagner. Et bien aimé dans le Seigneur, le vainqueur de tous les temps, c'est notre Dieu. Oh, le vainqueur de tous les âges. Bien aimé, l'homme qui a vaincu toutes les générations. L'homme qui a vaincu tous les âges, bien aimé dans le Seigneur. Dans l'histoire de l'humanité, c'est Christ. Bien aimé dans le Seigneur, il était venu ici-bas. Bien aimé, il avait quitté la terre libre et vainqueur. Alléluia. Les gens vont penser qu'il sera bien aimé dans le Seigneur. Oh, retenu dans la tombe. Après sa crucifixion sur la croix, bien aimé dans le Seigneur, il pensait que cet homme va pourrir dans la tombe. Cet homme finira dans la tombe. Oh, nous allons chaque année venir. Oh, mettre une fleur. Oh, nous allons chaque fois venir. Oh, bien aimé dans le Seigneur, soigner son cimetière. Bien aimé, mais Jésus avait quitté le monde. Oh, bien aimé, était sorti de la fosse, libre et vainqueur. Et bien aimé dans le Seigneur, oh, c'est lui, le vainqueur de tous les temps. C'est lui, le vainqueur, bien aimé dans le Seigneur, de tous les âges. Alléluia. Et il a fait de nous, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui,
une race là de vainqueurs. Bien-aimé, tu es la race des vainqueurs. Je suis la race des vainqueurs. Bien-aimé dans le Seigneur, nous faisons partie de cette race-là dite de vainqueurs. Bien-aimé, nous sommes appelés à vaincre. Nous sommes appelés, bien-aimé dans le Seigneur, de sortir, bien-aimé, libre dans cette année 2012 et d'entrer dans l'année 2013 en vainqueur. Alléluia. Amen. Qui veut vaincre dans cette année 2013? Mais la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, l'athlète ne sera pas couronné s'il ne combat selon les règles. Il y a des règles, bien-aimés dans le Seigneur, à respecter. Il y a des règles à suivre, bien-aimés, pour que nous puissions entrer vraiment en vainqueur dans l'année 2013. Amen. Bien-aimés, la victoire dans l'année 2013 ne sera pas tout simplement question de slogan. La victoire dans l'année 2013, oui, c'est une évidence. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons combattre selon les règles. Bien-aimés pour être couronné vainqueur, pour obtenir la victoire. Bien-aimés pour expérimenter la victoire dans l'année 2013. Bien-aimés dans le Seigneur, sans combattre, bien-aimés, selon les règles, la victoire dans l'année 2013, bien-aimés, nous échappera. Alléluia. Amen. La victoire passera très loin. Pour être champion, tu dois combattre. Pour être vainqueur, bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à combattre. Et combattre comment? Pas mal, mais combattre en suivant les règles. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, avant de prier, j'aimerais que nous puissions parler sur le principe de victoire. Et bien aimé, il y a des principes déjà pour être couronné vainqueur. Oh, l'année 2013, bien aimé dans le Seigneur, est en face de nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous allons entrer dans cette année 2013, bien aimé, avec des désespoirs, avec des échecs? Non, nous voulons entrer dans cette année 2013 en vainqueur, c'est-à-dire du janvier 2013 au décembre 2013, nous voulons expérimenter la victoire sur tous les plans. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des principes pour que cette victoire, bien aimé, soit possible, pour que cette victoire nous soit donnée, pour que cette victoire, bien aimé dans le Seigneur, oh, se matérialise dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, quelques principes de victoire. Si tu veux la victoire, bien aimé, il faut partir sur les principes. Sans plus tarder, je parlerai du premier principe de victoire, faire le bilan. Nous sommes vers la fin de l'année. Bien aimé, nous sortons déjà libres. Nous voulons entrer en vainqueur dans l'année 2013. La première des choses qu'on est appelé, bien aimé dans le Seigneur, à faire, c'est d'abord le bilan. Alléluia. Amen. Le bilan. Si l'apôtre Paul avait fait le bilan, Christ avait fait le bilan, tous les héros dans la Bible avaient fait le bilan. Bien aimé, c'est parce que le bilan est la base même de la victoire. Amen. L'année 2012 a fini. Nous voulons entrer dans l'année 2013. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons commencer par faire le bilan, premier principe de victoire. Amen. Bien aimé, si tu ne fais pas le bilan pour voir comment tu avais commencé l'année 2013 et ce que tu comptais faire, ce que bien aimé tu désirais, ce qui a réussi et ce qui a échoué, parce que le bilan peut être positif comme négatif. Et si le bilan est positif, bien aimé, nous louons Dieu, nous bénissons Dieu parce qu'on a bien travaillé avec, et Dieu nous a assistés. Et bien aimé, si le bilan est négatif, nous sommes appelés, bien aimé dans le Seigneur, à poser, bien aimé dans le Seigneur, à se reposer tranquillement pour voir, mais comment est-ce que l'échec est venu, le fiasco est venu pour chercher comment je peux encore, bien aimé dans le Seigneur, relever le défi. Comment je peux, bien aimé dans le Seigneur, réparer ces dépenses pour que l'année 2013, bien aimé dans le Seigneur, soit une année, bien aimé dans le Seigneur, de victoire pour moi. Alléluia. Amen. Actes chapitre 15, nous allons lire le verset 36 pour voir. Actes chapitre 15, le verset 36. La Bible dit quelques jours après, Actes 15, 36. La Bible dit quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir à quel état ils sont.
à quel état ils sont. Bien aimé, les bilans, par définition, c'est l'inventaire. Amen. L'inventaire de toute l'année, l'inventaire d'une entreprise, l'inventaire d'un travail qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire, c'est l'état de quelque chose. Amen. Et bien, mais ça, c'est ce que nous appelons par bilan. Alléluia. Et bien aimé, il y a un moment où Paul avait annoncé la parole du Seigneur dans les contrées de l'Asie mineure. Il avait fait plusieurs voyages missionnaires. Moi, j'enseigne les 3 voyages missionnaires de Paul. Le 4e voyage n'était pas vraiment un voyage missionnaire, c'était un voyage de la captivité. Amen. Il allait en captivité. Mais il a effectué 3 voyages missionnaires. Et bien aimé dans le Seigneur, un jour, l'apôtre Paul a appelé encore son compagnon de la mission. Il lui a dit, est-ce qu'on ne peut pas retourner dans toutes les villes où nous avions eu à prêcher la parole du Seigneur pour voir à quel état ils sont. Donc il voulait faire l'inventaire du travail bien aimé qu'il avait effectué. Il voulait faire bien aimé dans le Seigneur le bilan de son travail. S'il avait semé, jeté bien aimé une graine d'arachide, et après un temps tu vas repasser par là pour voir l'état de la semence, le niveau de la semence, et pour voir bien aimé s'il se porte bien. C'était en quelque sorte, pas en quelque sorte, mais c'était le bilan que Paul voulait faire bien aimé pour le travail qu'il avait fait. Alléluia. Amen. Avec Barnabas. Bien aimé, nous devons faire le bilan pour entrer en vainqueur dans l'année 2013. Bien aimé, l'année 2012, tu avais bien aimé dans le Seigneur arrêté un certain nombre de projets. Mais bien aimé, arrivé à la fin, et nous cherchons à entrer dans l'année 2013. Mais bien aimé, sans le bilan, comment tu réussiras? Dans cette année 2013, sans l'inventaire, bien aimé, comment tu sauras si tu avais remporté ou soit si tu avais échoué? Bien aimé, sois tranquille, tu rentres dans la maison, tu pries Dieu, tu essaies d'examiner l'année 2012. En termes de bilan, bien aimé dans le Seigneur, cherche à voir là où tu avais échoué. Et là où tu avais échoué, cherche à réparer pour l'année 2013. Là où tu avais réussi, bien aimé dans le Seigneur, oh, l'outil et double encore des stratégies pour réussir dans l'année 2013 avant, pour réussir encore plus, pour réussir encore davantage dans l'année 2013. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aviez déjà fait le bilan? Bien aimé, moi je suis resté. J'ai fait déjà des bilans. J'ai vu l'année 2012. Alléluia. Amen. Ça c'est la première des choses. Premier principe de la victoire. Sans le bilan, bien aimé, l'année 2013 échappera à ton contrôle. L'année 2013, bien aimé, tu ne verras rien du tout. Il y a des gens qui commencent même l'année sans projet. Alléluia. Amen. C'est dangereux. Deuxième principe de victoire, suivre un planning. Nous devons suivre un planning. Nous devons avoir déjà un planning pour l'année. Bien aimé, l'année a commencé. Moi j'ai déjà un planning pour l'année 2013. J'ai déjà un planning. Donc c'est-à-dire, je suis concentré. Je ne dirai pas ça, hein? Je ne dirai pas ça. Je vais dire ça après. Et je viendrai témoigner. Amen. Amen. Bien aimé, suivre un planning. Dans cette année 2013, nous devons déjà suivre un planning. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, suivre déjà un planning. Nous devons avoir déjà un planning. Donc dans cette année 2013, nous travaillons en fonction de ce planning. Nous suivons un planning. Il y a un fil conducteur et ce fil conducteur est là pour nous guider. Bien mais quand les gens feront des bruits, quand les autres seront distraits, quand les autres bien aimés dans le Seigneur se livreront, oh, bien aimés, dans des choses, dans des futilités, mais moi, j'ai déjà un fil conducteur dans cette année 2013 qui me conduit. Je travaillerai en fonction de ce planning. Je dois suivre ce planning. Je dois respecter ce planning. Bien aimé, je n'accepterai pas que quelqu'un vienne me distraire, que quelqu'un vienne m'emporter,
que, bien aimé, je puisse suivre un mouvement de masse, le mouvement des autres, mais je me concentrerai, bien aimé dans le Seigneur. Oh, je dois me battre avec toute mon énergie pour que, bien aimé, ce planning voie le jour. Amen. Alléluia. Bien aimé, j'ai un planning pour l'année 2013. Suivre un planning. À bientôt là, nous allons déjà commencer cette année 2013 dans 2 jours. Bien aimé, donc c'est-à-dire dès que nous serons ici dans les réveillons, et le matin là, quand je dois quitter cette salle pour rentrer dans ma chambre, bien aimé dans le Seigneur, je commence directement à suivre ces plannings pour l'année 2013. Amen. Bien aimé, le planning doit être couché sur une papier, plutôt sur une feuille. Bien aimé, quelque part doit être couché sur une feuille. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ce planning de temps en temps. Nous nous rappelons de ce planning. Nous prions pour ce planning. Nous cherchons des voies et moyens. Bien aimé dans le Seigneur, comment on peut réussir avec ce planning. Donc, bien aimé dans le Seigneur, deuxième principe de victoire, nous devons suivre un planning. Peut-être que tu n'avais pas ça en tête. Hein? Pour l'année 2013, tu n'as aucun planning. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment tu sauras si tu as réussi à la fin de cette année 2013, soit si tu as échoué? Mais Papa Georges, comment les gens sauront sans un planning? Nous devons bien aimer dans le Seigneur suivre déjà un planning. Vous savez, David était roi d'Israël. En étant roi d'Israël, il suivrait déjà un planning. Un programme qu'il avait. Le planning, c'est un programme pour l'année. Le programme de David était de voir les temples soient construits pour son Dieu. Alléluia. Amen. Là, c'était son programme, c'était son projet, la construction du temple. Quand David il voyait, il est dans le palais, il voyait l'arche de Dieu